Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Je vais vous parler de l'intimidation à l'école. J'avais déjà fait une première vidéo sur cette même chaîne qui est encore disponible sur l'intimidation que j'ai vécue. Sauf que dans cette vidéo, je ne faisais que défiler des petits papiers sur lesquels j'avais écrit mon histoire et encore j'étais bien loin d'avoir tout écrit. Et cette fois, j'ai vraiment décidé d'en parler de vive voix. Je sais que des personnes qui m'ont fait du mal vont voir cette vidéo, puisque certaines personnes figurent dans mes amis Facebook. Alors pourquoi des personnes qui m'ont fait du mal sont dans mes amis? C'est simplement parce que je leur ai pardonné. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se souvenir sans souffrir. Je ne fais pas cette vidéo pour vous blâmer, pour vous dénoncer, vous allez sûrement vous reconnaître, mais je fais ça pour me libérer parce que j'ai vraiment besoin de parler de tout ce qui s'est passé pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu beaucoup d'intimidation à l'école par des élèves, mais j'ai aussi eu par des profs. Je ne me suis jamais battue avec personne. Peut-être un petit coup ou deux avec mes frères et sœurs, mais avec d'autres personnes que ma famille, je n'ai vraiment jamais eu à me battre et je n'avais pas l'habitude de répondre quand on m'insultait ou quand on me cherchait. J'avais pas de répondant en fait, j'avais été élevée pour ne rien dire, laisser couler, voire peut-être même tendre l'autre joue. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me faire des amis étant jeune. Ça a commencé déjà rien qu'en CE1. J'étais la petite fille timide qui avait du mal à se faire des amis. J'arrivais à m'en faire seulement quand j'apportais des bonbons à l'école, donc j'ai essayé d'en apporter tous les jours. Les personnes profitaient de moi en fait. Et le premier acte d'intimidation que j'ai eu, et c'était 3 fois rien, mais ça commence par rien et ça finit par beaucoup. En CE1, j'avais un petit casier sous ma table de bureau et une fille qui était juste en perpendiculaire en fait à mon bureau et elle pouvait glisser à travers la fente du mien qui était juste là, elle pouvait glisser tous ces papiers. Donc elle découpait ses feuilles et elle me mettait toutes ces boulettes de papier. Et donc toutes les semaines j'étais obligée de défaire mon casier et d'enlever tous les mauvais trucs qu'elle me balançait dedans. Donc ça paraît rien, c'est le début de ma soumission si je peux dire. Je ne disais rien, je faisais comme si qu'il se passait rien et discrètement je rangeais. Donc j'ai pris l'habitude de continuer à ignorer ce genre de choses et c'était pas forcément le mieux à faire. Quand je suis arrivée en CM1, j'ai changé d'école. En changeant d'école, j'étais devenue la petite nouvelle et du coup le centre d'attraction de tous les garçons de l'école. Il y avait un garçon à qui je plaisais beaucoup, on a eu une petite amourette, bon, c'était 3 fois rien mais quand on s'est séparés, il n'a pas supporté que d'autres garçons m'approchent. Du coup, il a fait une rumeur dans toute l'école comme quoi j'étais une prostituée, pour le dire poliment. Hein. Du coup, tous les garçons après ne voulaient plus me parler. J'étais mise à l'écart et j'étais jugée alors que c'était complètement faux. Évidemment, vous imaginez qu'à 10 ans, je pouvais pas avoir ce genre de comportement. J'avais embrassé un seul garçon et c'était lui. Donc j'avais déjà du mal à me faire des amis et là ça m'a encore plus enfoncé. Au collège, donc je suis rentrée dans le collège, j'ai encore changé d'école du coup et je me suis dit bon ça va peut-être aller mieux. Sauf que je me suis retrouvée à être amie d'une fille qui était vraiment la risée du collège en fait, parce qu'elle avait un physique un peu particulier. Elle avait toujours été intimidée déjà depuis son enfance parce que elle avait un physique un peu, je sais pas comment dire, un peu disgracieux. Et du coup tout le monde se moquait d'elle sans arrêt. Et moi je voulais rester son amie parce que je l'appréciais vraiment. Et du coup j'étais aussi mal vue en fait dans le collège, mais du coup c'était moins personnel vis-à-vis de moi et on se soutenait mutuellement. En 3e ça allait mieux, je me suis vraiment fait mon groupe d'amis, sauf que la 3e c'est la dernière année et après j'ai encore dû changer d'école. Je me suis retrouvée dans une seconde, dans une ville où je ne connaissais personne parce que j'ai redéménagé. Et il a fallu que je me reconstruise totalement. J'ai décidé de faire une seconde agricole. On était évidemment que 6 filles dans la classe, dont 3 qui se connaissaient déjà puisqu'elles étaient en internat ensemble. Il m'en restait 2 avec qui j'ai essayé de nouer des liens d'amitié. Le truc c'est que j'avais tellement envie de me faire des amis parce que j'étais nouvelle dans la ville et que je connaissais personne et que je voulais absolument que ça se passe bien, que je parlais beaucoup et j'essayais vraiment de rigoler au maximum, de me dévoiler, j'essayais vraiment d'être intéressante.
Et ça a fini de telle sorte qu'à chaque fois que je disais quelque chose, les filles se moquaient de moi. On avait en fait un groupe mélangé filles-garçons, un groupe d'amis en fait, et il y avait un garçon dedans qui me plaisait, et bah, on a eu une histoire vite fait, mais j'ai appris assez rapidement que s'il avait accepté de sortir avec moi, c'était juste un plan. Et du coup, bah, j'ai rapidement mis fin à l'histoire, et bah, ça se passait très mal en fait, parce que les filles, elles se moquaient de moi. En fait, je pouvais rien dire du tout sans qu'elles rigolent. On aurait cru qu'elles trouvaient prétexte à tout pour rigoler à chaque fois que j'ouvrais la bouche, donc j'osais plus rien dire à la fin et je me sentais mal. Par contre, quand il y en avait une des deux qui était absente, l'autre était adorable avec moi et m'utilisait comme bouche-trou, donc je me sentais vraiment très mal. J'ai changé d'école et j'ai refait une seconde qui n'avait rien à voir du coup, parce que de toute façon la seconde agricole c'était pas du tout pour moi, donc je me suis mise en seconde métier de la mode. Et là je me suis dit ça va aller beaucoup mieux puisque ça va être une classe essentiellement de filles. Effectivement il y avait que des filles sauf un garçon, et le problème c'est que cette année ça a été encore pire. Déjà à la base j'avais des bacs sur les dents depuis le collège et c'était pas courant qu'au lycée on ait encore ces bagues sur les dents. Donc c'était un peu disgracieux et ça m'a pas aidé. Mais je veux dire, c'est pas parce que la personne n'est pas très jolie qu'il faut lui faire la misère. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fois, j'ai décidé d'être beaucoup plus discrète parce que je me suis rendu compte que le fait de trop parler, de trop s'imposer, de trop vouloir être là et de trop vouloir se rendre intéressante, ça avait été mauvais pour moi l'année d'avant. Donc je me suis dit que cette année-là, j'allais être beaucoup plus discrète et que j'allais gentiment m'insérer dans un groupe. Donc j'ai intégré un groupe d'amis qui était assez nombreux à la base. Et bah ça, je croyais que ça se passait bien en fait. Et au bout de quelques semaines, je dirais même pas un mois après la rentrée, le groupe a demandé à une autre fille de la classe de me prendre à part quand on était en rang à la cantine pour me dire écoute, ils veulent plus de toi, ils veulent plus que tu traînes avec eux, voilà. Alors ça m'a fait un choc parce que je ne m'y attendais pas. On me dit qu'on veut plus de moi, que je dois plus traîner avec eux, alors qu'à la base ils faisaient comme si qu'ils m'aimaient bien. J'étais une fille sage, je ne sortais pas en boîte, je ne fumais pas, je ne me droguais pas, du coup je pense que j'étais d'un certain ennui et une cible facile. J'étais une élève modèle, j'arrivais toujours à l'heure, j'étais jamais en retard et j'étais jamais absente, donc je pense que ça en insupportait certains. Donc je me suis retrouvée pendant quasiment toute mon année, donc j'avais 3 ans déjà de bac pro mode, puisque c'était tout le temps la même classe en fait, pendant 3 ans on se tapait la même classe. Avec éventuellement de nouveaux arrivants et des personnes qui partent, mais c'était en général la même classe. Du coup, je me disais mais je suis mal barrée parce que 3 ans dans cette classe de gens qui m'aiment pas, mais comment je vais tenir mentalement, c'est trop dur. Toute la première année, quasiment toute seule. Alors la fille qui est venue me voir à la cantine pour m'expliquer que les autres voulaient plus être avec moi, elle a été gentille, c'est devenue une amie pour moi. Le problème c'est qu'elle était souvent malade, donc j'étais quasiment toute l'année toute seule, à manger toute seule dans la cantine, pointée du doigt par les autres parce que ah elle est toute seule oh elle fait pitié. Enfin entendre tout ça c'est vraiment très difficile. Déjà manger tout seul à la cantine c'est très difficile, mais quand en plus t'as les gens de ta classe qui te regardent, qui te pointent du doigt et qui se moquent de toi, c'est vraiment l'horreur. Il y avait 2 filles dans la cantine qui me disaient t'as qu'à venir manger avec nous et tout ça. Alors au début j'ai dit oui d'accord ok merci, mais attends c'est pas normal que je doive remercier les gens de pouvoir manger avec eux quoi. C'est pas normal de dire merci je peux manger avec toi, non. Et en plus par la suite, je les ai entendues dire à d'autres personnes de la classe oui non mais on mange avec elle parce qu'elle nous fait pitié. Du coup j'ai plus voulu manger avec elle après évidemment. Du coup j'étais vraiment focus sur les cours. Déjà j'avais pas d'amis dans la ville, donc j'avais pas du tout non plus d'amis dans l'école. Je restais tous les soirs chez moi, les week-ends chez moi, je travaillais à fond. Pendant toutes les pauses, les récréations, j'étais dans mes mangas ou dans mes cours en train de réviser sans arrêt. Du coup j'avais de très bons résultats, ce qui fait que peut-être ça leur plaisait encore moins aux gens de ma classe. Donc j'avais de bons résultats, mais j'étais vraiment en dépression. Je rentrais tous les soirs en pleurs et ma mère ne savait plus quoi faire. Et bien sûr, elle ne m'a jamais autorisée à rester à la maison. J'avais plus envie d'aller à l'école, mais j'étais obligée d'y aller. Du coup, il fallait vraiment que je sois forte
je me reposais aussi le soir quand je rentrais chez moi. J'avais créé un blog et sur ce blog j'avais pas mal de dialogues avec les gens et ça marchait bien, j'avais plein de commentaires. Du coup je me reposais un peu dessus, ça me faisait du bien. Le truc c'est que dans ma classe ils ont trouvé mon blog parce qu'à l'époque il suffisait de taper le nom de la personne et tu tombais sur son blog perso. Donc ils ont vite trouvé et je me suis ramassé aussi des commentaires anonymes haineux en masse. Même sur mon blog, mon refuge, ils allaient venir me harceler. Certains m'ont ajouté hypocritement sur Facebook, je les ai acceptés. Et ensuite, même en plein cours, quand on était en cours d'informatique, j'étais derrière, donc je voyais leur écran, je voyais qu'ils se mettaient sur mon profil et qu'ils rigolaient de moi ouvertement devant moi. Je voyais aussi des commentaires qui circulaient sur Facebook sur moi en disant que j'étais une cassos avec ma photo de profil et tout ça. Et j'ai encore les commentaires. En cours, on me balançait des choses. Alors une fois, on m'a balancé des M&M's. Alors moi, je me mettais souvent devant en cours. Et à un moment, il y avait une fille qui ne m'aimait vraiment pas alors qu'il n'y avait aucune raison, je ne lui ai jamais rien fait. Elle me bousculait souvent dans les couloirs, elle me parlait trop mal, elle me regardait trop mal. Et à un moment, elle a pris des M&M's et elle m'en a balancé. Il y en a un qui a rebondi sur ma tête, donc forcément, elle était morte de rire. Et à un moment, il y en a un qui a atterri sur ma table. Je lui ai renvoyé. Et elle s'y attendait pas, mais le problème c'est que ça l'a fait encore plus rire. Du coup, je ne savais plus quoi faire. Je savais pas si je devais continuer d'ignorer comme j'avais été élevée ou si je devais répondre. Il y a des choses qui ont été très dures qui ont été dites sur moi, du genre personne ne l'aimera jamais, finira bonne sœur, ce genre de choses. Même si c'est pas dit forcément sérieusement, ça fait très très mal. Surtout que j'avais eu une mauvaise expérience avec mon copain de l'école juste avant, qui avait duré à peine une semaine, et là on me dit ça, j'avais envie de me suicider. Les profs savaient ce qu'il se passait, mais ils ne faisaient rien. En même temps, ils pouvaient pas faire grand chose, ils pouvaient pas obliger les autres gens à m'apprécier. Donc ça, c'était pour la seconde. Fin seconde, je me suis dit, ça suffit, je change de look, je me refais à neuf, je ne me laisse pas faire. Donc j'étais châtain à l'époque, et je me suis décoloré les cheveux, complètement blonde platine avec des mèches roses et je portais un style un peu emo, scene queen, voilà, c'était assez extravagant. J'ai débarqué comme ça le jour de la rentrée. Les gens de ma classe ne m'ont pas reconnue. Ils ont cru que j'étais nouvelle. Bon, évidemment ça n'a pas duré longtemps, mais quand ils m'ont vu arriver avec mes cheveux décolorés et mes mèches roses et qu'ils ont su que c'était moi, ils ont dit que je ressemblais à une toxico. D'où Chara Toxique, puisque ils allaient souvent sur mon blog où est-ce que mon pseudo était déjà Chara et j'ai décidé de rajouter Toxique par simple provocation en fait, pour simplement leur faire passer le message comme quoi ils pourraient dire ce qu'ils veulent maintenant, ça n'aurait aucune importance pour moi, ça ne me toucherait plus. Heureusement, une fille est arrivée dans ma classe, c'est une de mes meilleures amies, elle s'appelle Megan. Et déjà, ça m'a permis de me redonner confiance en moi et je me suis créé un petit cercle d'amis. Et donc cette année, c'est un peu mieux passé pour moi, même s'il y avait encore les gens de ma classe de l'année dernière. Et j'ai rencontré Kevin, qui est actuellement mon ex. Donc ça a fait fermer la bouche de pas mal de personnes que j'ai quelqu'un dans ma vie. Surtout que Kevin était quand même un beau jeune homme. Donc là, le « Ah, elle finira bonne sœur, personne ne l'aimera jamais », déjà là, on l'entendait plus. Alors par contre, évidemment, ils utilisaient des rumeurs sexuelles sur moi, donc des choses que je n'ai jamais faites, mais ils rigolaient quand même de moi. Au cours de la 3e année, j'avais l'impression que dans ma classe, ça avait gagné en maturité, je pouvais parler à peu près tout le monde, il y avait beaucoup plus de respect. Et au final, j'ai eu l'excuse d'une seule personne sur toutes celles qui m'ont intimidée. J'en ai eu une seule. Ensuite, j'ai changé encore d'école. J'ai été en BTS. Je suis passée par beaucoup de troubles psychologiques et beaucoup de troubles assez graves en fait. Alors que dans ma famille tout se passait bien, mes parents sont très amoureux l'un d'autre, j'ai pas eu de problème de divorce, de problème de famille, j'ai vraiment pas eu de choses qui auraient pu me rendre en dépression, si ce n'est l'intimidation à l'école. Donc je suis passée par l'arrachage de cheveux compulsif, c'était vraiment, c'est quelque chose duquel j'ai vraiment eu du mal à me débarrasser, c'était maladif. Ensuite, une fois que j'ai réussi à me calmer avec ça, j'ai eu des problèmes de mutilation,
très difficile d'arrêter aussi. Donc en BTS, j'ai pas eu tellement de problèmes avec des élèves, enfin un petit peu quand même. Mais là j'avais vraiment un style gothique. Mon style avait évolué et j'étais vraiment gothique. Donc les profs en général ça leur plaît pas trop. Là je suis tombée sur des profs qui n'aimaient pas du tout mon style. Elles se sont fait des a priori sur moi direct. Je me faisais vraiment saquer en cours. Elles me faisaient des remarques vraiment désagréables. Et du coup, à chaque fois que j'allais en cours en BTS, même si j'avais de très bonnes amies, je me suis fait des amis en or là-bas, j'avais une boule au ventre à chaque fois que je devais rentrer en cours. J'étais une très bonne élève, mais j'étais pas bien. Mes profs me stressaient à mort parce que je me disais mais qu'est-ce qu'elle va encore dire sur moi? Qu'est-ce qu'elle va encore me faire comme remarque devant tout le monde? En plus, elle m'humiliait devant tout le monde. C'était vraiment dérangeant et angoissant. Une fois que j'ai terminé mon BTS, je me suis dit ça y est, c'est bon, je me barre. Je vais en école licence stylisme modélisme à Paris. Et là en fait ça s'est très bien passé. J'avais une très bonne classe, de très bons professeurs. Le problème c'est que j'ai quand même eu un trouble. J'ai eu des problèmes d'anorexie. Et là cette fois je vous en parlerai dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que tout ce qui a été fait, tout le mal psychologique qui m'a été fait, et il y a eu des répercussions graves. Honnêtement, je le dis dans mon ancienne vidéo, je pensais au suicide. On avait réussi à me mettre dans le crâne que j'étais une personne qui ne servait à rien, qui ne serait jamais aimée par personne, une cassos, une fille qui est moche et qui n'est aimée de personne, que personne ne veut dans son groupe. Du coup, je pense que peut-être certaines personnes qui voient cette vidéo reconnaîtront leurs propos. Si ça se trouve même, vous avez oublié ce que vous avez dit, vous n'aviez pas conscience des choses, je pense. Mais si vous qui regardez cette vidéo, si vous intimidez quelqu'un, peut-être que vous n'en avez pas réellement conscience, vous n'avez peut-être pas réellement conscience de l'impact que ça a, vous n'avez pas conscience de vos paroles, mais c'est très grave, il faut vraiment prendre conscience parce qu'il y a des suicides. Ça peut vraiment détruire une personne, les mots peuvent détruire. Et vous qui êtes intimidé, qui avez reçu ce genre de choses, je sais, il existe des cas bien pires que les miens. Il existe des situations bien pires que ce que j'ai pu connaître dans ma vie. Mais tenez bon, on peut toujours s'en sortir. Là vraiment, dans ma vie, je suis heureuse, c'est terminé. Il y a un moment où ça s'arrête, et là, c'est une victoire. Donc je le redis encore à tous ceux qui m'ont intimidée, je vous ai pardonné. J'en suis sortie au final plus forte parce que je suis là aujourd'hui pour vous en parler et je pense que c'est important. J'avais vraiment besoin de libérer tout ce qui est au fond de moi. J'avais vraiment besoin de me libérer de ce poids et je sens que ça me fait du bien vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo.